Vous êtes dans la joie. Amen. 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 Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie? Amen. Veuillez les manifester si réellement vous êtes dans la joie. La Bible me dit, dans la maison de Dieu, tous ceux qui se trouvent là-bas crient gloire. Alléluia. Amen. Nous allons devoir se tenir debout. Nous allons passer à la lecture. À la lecture. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons que 2 versets. Avec ces 2 versets, nous sommes en train de marcher. Nous allons. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 jusqu'au verset 42. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. J'étais encore en train de faire une étude minutieuse sur ces 2 versets. Et le Saint-Esprit m'en a encore éclairé ou éliminé d'autres éléments qui sont très importants. Mais je ne parlerai pas de ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur ces 2 versets. Mais nous allons devoir progresser. D'abord, pour vous donner un peu une lumière sur ce que j'ai découvert comme d'autres éléments. En rapprochant le verset de Matthieu, chapitre 28, verset 19 jusqu'au 20, j'ai compris que dans le livre des Actes des Apôtres, c'est l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Parce que Jésus, juste quand il était ressuscité, il avait laissé une commission à ses disciples. Il leur avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il avait ajouté, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais lorsque nous lisons Actes des Apôtres 41-42, j'ai compris qu'il y avait l'accomplissement de ce que Jésus a laissé comme commission. Parce que le disciple, Pierre est sorti. Il a commencé à parler de la part de Dieu. Il a présenté Jésus-Christ crucifié et puis ressuscité. C'est alors la Bible me dit, ceux qui acceptèrent sa parole, premièrement, ils furent baptisés. Ils furent baptisés.
Donc, si nous voulons rapprocher ces deux versets, nous allons comprendre que ce que Jésus a laissé comme commission était en train de s'accomplir. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000. Ces gens ici, ils se sont tous mis ensemble. Ils ont pris la décision pour que leur foi ne puisse pas faillir. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Avec ce que Jésus a laissé à ses disciples. Après avoir baptisé ces gens, ou ceux-là qui vont croire, il faut les enseigner. Enseignez-leur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors ici, c'est comme si ce que Jésus a laissé comme commission est en train de s'accomplir. Église, amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, j'ai un autre élément qui va s'ajouter. Nous avons eu à parler tant sur l'enseignement des apôtres, et ce n'est même pas encore fini. Puisque la Bible, c'est une forêt, c'est une grande forêt. Alléluia. C'est une grande forêt. Alors, aujourd'hui, nous allons ajouter un autre élément. Parce que ces gens ici ne persévéraient pas seulement dans l'enseignement des apôtres. Il y a un deuxième point. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, la communion dont les disciples et ceux-là qui se sont ajoutés étaient quoi? Ou était comment? Leur communion était spirituelle. On peut dire amen. Amen. Leur communion était spirituelle. Ça, nous devons retenir cela. Leur communion était spirituelle. Alors, ce matin, j'ai reformulé mon thème. Une communion spirituelle et non pas l'adhésion des membres. Et non pas l'adhésion des membres. Non pas l'adhésion des membres. Mais une communion spirituelle. Église, amen. Amen. L'augmentation l'augmentation du membre est souvent considérée comme un indicateur de popularité et de statut ou encore d'influence d'une église ou d'une dénomination. Donc, les églises aujourd'hui, lorsqu'ils ont beaucoup de fidèles, lorsqu'il y a beaucoup de gens dans une église, je dis bien que cela devient un indicateur de popularité. Et si vous regardez cette église, vous allez croire que cette église est tellement influente. Cela peut se comprendre lorsqu'on observe l'organisation très structurée de nombreuses églises aujourd'hui. Pour plusieurs personnes, se joindre à une église,
se joindre à une église est devenu officiellement et devenir officiellement membre d'une église constitue presque toute leur expérience religieuse. Donc, les gens bâtissent leur foi sur le nombre de leurs églises. C'est souvent sur cette apparence ou c'est souvent sur cette appartenance qu'elles fondent leur identité. Ils forment leur identité chrétienne et leur espérance du salut. Et parce que comme nous avons une église là où il y a beaucoup de gens, les gens commencent à fonder leur foi sur le nombre de membres de leur église. Pourtant, il est important de remarquer que l'église du Nouveau Testament n'est jamais présentée comme une simple organisation. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Comme une organisation humaine, mais comme un organisme vivant, comme un corps qui est vivant. Donc Christ est la tête. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et les croyants, les membres vivants. Donc cette vérité est essentielle pour comprendre la nature ou le modèle véritable de l'église selon les Écritures. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Chers frères et sœurs, parfois, Dieu n'a pas même besoin de beaucoup de gens. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens. Mais Dieu a besoin d'une seule personne qui a la foi en Dieu. C'est lui qui a déjà cru en Jésus. C'est celui-là que Dieu a besoin. Chers frères et sœurs, nous devons travailler. Nous n'avons pas encore travaillé. Le travail que nous a laissé notre maître, c'est de faire des disciples. Pas avoir beaucoup de gens qui sont seulement des convertis, mais qui ne sont pas encore enseignés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui ne sont pas encore enseignés. Aujourd'hui, dans nos églises, celui qui a beaucoup de gens, il se dit grand pasteur. Mais ce n'est pas ça. C'est pas la vérité. Dieu, lui, quand tu as même une personne et que cette personne-là connaît Dieu et qu'il est disciple de Jésus, par rapport à celui qui en a 3000, qui en a 5000, qui a beaucoup d'églises, quand Dieu veut vous mesurer, il va dire celui qui a qu'une âme et que cet homme-là connaît Dieu et que cet homme-là est devenu disciple de Jésus, Dieu va dire, celui-ci, c'est celui-là qui est grand. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, point 1.
L'église, un organisme vivant, et non une simple organisation. Les églises se sont déjà bien organisées. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Est-ce que tu fais partie réellement du corps de Christ? C'est là qui remplissent aujourd'hui les églises. Est-ce qu'ils font partie du corps de Jésus-Christ? Être membre de la véritable église signifie appartenir à un corps vivant. Le mot membre désigne seulement l'appartenance à une organisation. Une organisation religieuse, cela peut devenir quelque chose de froid, de formel et de stérile. Mais la Bible met plutôt l'accent sur la communion. Communion. Ce mot communion évoque l'intimité, le partage et la coopération et la vie commune. Amen. Amen. La vie commune. Le mot communion signifie littéralement partage ou partager, partage en commun. Dans les Écritures, hein, il est aussi traduit par communication. Là, suivez-moi bien. Signifie communication. Contribution ou participation. Tu ne peux jamais se retrouver dans une assemblée et que tu parles que je suis en communion avec mon église, pendant que toi, tu ne participes pas à d'autres activités. Tu ne contribues jamais à ton église. Lorsque l'église a besoin de quelque chose, toi, tu ne participes jamais. Mais tu te dis que je suis en communion avec mon église et avec mes frères et sœurs. Tu n'es pas en communion avec ton église. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu n'es pas en communion avec ton église. Tu dois participer. Participer à tout ce qui se fait dans ton église. C'est ça la communion. Vous savez, je vais prendre un exemple terre à terre. C'est comme un papa qui a toujours l'habitude de manger avec ses enfants à la table. Le fait de manger avec ses enfants à la table, c'est une communion. Alléluia. C'est une communion. Alléluia. C'est une communion. Je mange ensemble avec mes enfants. Et là, je vais ouvrir d'abord une petite parenthèse. Hein, pour dire, il y a d'autres parents qui n'ont jamais mangé avec leurs enfants ensemble. Oh, Ce sont des petits salles. Parfois, il faut organiser la communion familiale. Tu appelles tes enfants, tu manges avec eux à la table.
Il voit comment est-ce que mon papa a toujours mangé. Comment est-ce que ma maman mange. Et aussi apprend. Ils apprennent comment manger avec les gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des enfants. Lorsque vous les mettez ensemble avec d'autres enfants, ils ne veulent pas manger avec d'autres gens. Parce que, avec notre habitude ici, des petites boules, chacun prend sa boule. Mais nous, quand on grandissait, le système là de boules il n'existait pas. Nous, on mettait les foufous là-bas. Nous-mêmes, on appelait ça Kirima Kyoto Turabomon. Toute la montagne est détruite. Mais vous, avec votre histoire là de boules, vous êtes en train de détruire la communion. Parce que chacun mange sa boule sur son assiette. Vous prenez l'habitude de blanc, vous nous amenez ici. D'ailleurs, eux-mêmes les blancs, lorsqu'ils sont en train de manger, n'est-ce pas, ils sont tous sur une même table. Donc, chacun prend dans la même casserole. Mais moi, vous, ce sont des petites boules. Vous-même, vous dites, c'est la modernisation. Nous sommes organisés. Vous n'êtes pas en communion. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'êtes pas en communion. Parce que je prends ma petite boule. Je vais dans les coins. Je commence à manger ça. L'autre est aussi dans son coin. Maman aussi de l'autre côté. Papa aussi de son côté. Chacun mange à sa place. Vous n'êtes pas en communion? Vous n'êtes pas en communion? Église, amen. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Vous n'êtes pas en communion. Puisque le mot communion signifie le partage. Il y a des gens qui ne veulent jamais partager. D'abord, nous devons savoir que tu ne vis pas pour toi-même. Chacun vit pour l'autre. Parce que nous avons déjà reçu le Seigneur, non? À cette heure, on devrait déjà aller au ciel. Mais Dieu nous a laissés pour le bien de l'autre. Tu travailles pour le bien de l'autre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ton travail là. Toi, tu penses que je suis en train de travailler pour moi-même. À moins que tu ne sois pas dans l'assemblée. À moins que tu ne sois pas dans une assemblée. Si tu es dans une assemblée, sache-le bien que ton travail, tu es en train de travailler, tu reçois ton salaire pour que tes frères et sœurs puissent aussi en profiter. C'est ça la communion. Il faut partager. Amen. Amen. Mais il n'y a que les gens de Tchebanchan qui ont mal compris la doctrine. Et ont poussé les choses très loin. Jusqu'à partager même leurs femmes. Alors que la maladie, il y en a partout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ça la communion. Amen. Amen. La communion. La communion, il est lié au terme associé. Si vous lisez dans Luc chapitre 5 verset 10, pendant qu'on est en train de chercher,
Il y avait une association entre Jacques et Pierre. Je ne sais pas si tu es déjà là. Pourquoi makutano moya katikati ya Jacques na Pierre? Une association. Mapatano. Luc chapitre 5, frère. Évangile selon Luc chapitre 5, le verset 10. 10. Il a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. C'est ça la communion. La communion est liée à l'association. Et la Bible me dit, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Donc ces gens ici, ils étaient en communion avec Simon. Alléluia. Amen. Association. Ils se sont associés. Ils se sont mis d'accord pour un seul objectif. Alléluia. Amen. Pour un seul objectif. Comme on n'a pas beaucoup de temps, à la maison, vous pouvez encore ajouter 2 Corinthiens 8, verset 23. La communion, c'est une participation. Et là, dans 2 Pierre 1, 4, on dit que nous devenons des participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Des participants de la nature divine. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Donc, la communion, c'est une participation. Si tu te dis que je suis membre de cette église, tu dois participer à toutes les activités. Quand l'église aura besoin de l'argent, nous tous, nous devons participer. C'est ça la communion. Il ne faut pas se retirer à côté pour dire tout abandonner. On verra. Là, tu n'es pas des nôtres. Non. Tu n'es pas en communion avec nous. Seul celui qui participe à tout ce que l'église a besoin, il est en communion avec son église. La communion chrétienne n'est donc pas une simple adhésion administrative. C'est une vie partagée en Christ. Église, amen. Amen. Ça c'est fort. Amen. Ça c'est fort. Je vais me répéter. La communion chrétienne n'est donc pas une simple adhésion administrative. C'est une vie partagée en Christ. Ce qui signifie tous ceux qui sont en Christ doivent savoir partager tout ce qu'ils ont. Donc nous partageons tout. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous devons savoir partager. Et deuxièmement, l'homme a été créé pour la communion. Ce qui rend la communion si importante,
c'est que l'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et son peut dire Amen. Amen. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Voilà pourquoi, avant même la chute, dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans une parfaite relation avec son Dieu. Si vous lisez dans Genèse, je pense 2, là, ces versets-là, on va nous les lire. Genèse chapitre 2. Je pense le verset 18. Suivez-moi bien, je sais là où je suis en train de vous amener. Genèse chapitre 2, le verset 18, nous avons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Église, acclamons d'abord le Seigneur. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu, après avoir tout créé, il a créé les arbres, les animaux, il a créé toutes choses, même l'homme. Après avoir créé l'homme, Dieu regarde que l'homme était seul. L'homme vivait dans la solitude. Dans la solitude. Et Dieu regarde comme Dieu aime la communion. Comme Dieu aime la communion. C'est alors il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pendant que tout ce que Dieu avait créé, Dieu faisait une déclaration. Il disait toujours que tout ce qu'il avait créé, oui, il remarquait toujours que tout ce qu'il avait créé était bon. Mais lorsqu'il a remarqué qu'il y avait l'homme, cet homme était seul. Il vivait la solitude. Alors Dieu dit, il n'est pas bon. Et quand Dieu avait fait cette déclaration, ce n'est pas dire qu'il y avait le péché. Non. Mais seulement, Dieu a remarqué la solitude. Comme Dieu n'aime jamais la solitude, Dieu c'est un Dieu de communion. Dieu veut que tout le monde vive dans la communion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour la première fois, Dieu déclare, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Que l'homme soit seul. L'homme n'a pas été créé pour rester seul. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'isolement. L'homme n'a pas été créé pour vivre isolé. Quand quelqu'un commence à chercher à vivre dans l'isolement, soit il a des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Parce que la plupart des gens qui vivent dans l'isolement, au finish, il y a de ceux-là qui se pendent, il y a ceux-là qui s'empoisonnent parce qu'il est seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et surtout si les choses ne marchent pas dans sa vie, l'homme doit être à côté d'une autre personne pour se fortifier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il vive dans la communion.
Il faut qu'il vive dans le partage. Alléluia. Amen. Il faut qu'il vive dans le partage. Et voilà pourquoi je vais toucher mon troisième point. L'isolement. L'isolement, c'est une arme de l'ennemi. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? L'isolement, une arme de l'ennemi. Aujourd'hui, l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi, c'est l'isolement. Quand une personne s'isole, elle combat seule. Elle souffre seule. Et à ce moment-là, ses pensées deviennent un champ de bataille pour le diable. Même si tu te pendais, qu'est-ce que ça va arriver? Bois seulement les poisons et puis les gens viendront beaucoup ici, on va te pleurer. Donc, le pensée devient maintenant le champ de bataille pour le diable. L'isolement, se retirer dans les groupes, chercher toujours à rester seul. D'ailleurs, la plupart des gens qui restent seuls avec leur téléphone, si vous voulez savoir ce qu'ils regardent sur leur téléphone, beaucoup de gens, c'est la pornographie. Voilà pourquoi ils vivent toujours s'isoler. Rester à l'écart. Il ne veut pas parler avec les autres. Toujours enfermé. Il n'y a pas que la pornographie. Il y a aussi les jeux. Les gens aiment beaucoup jouer avec leur téléphone ou les jeux qui se trouvent sur leur téléphone. Je vous dis la vérité. Vous êtes en train de détruire votre esprit. L'esprit est en train de se détruire. Il arrivera un moment où vous ne saurez pas bien réfléchir. Surtout TikTok. Sur TikTok. Là, il y a des choses de 2-3 minutes qui n'ont pas bien structuré, qui n'ont pas bien arrangé. Tu es là, tu suis ici, tu rigoles. Tu es là, tu rigoles. Tu es en train de détruire ta manière de réfléchir. Tu ne sauras pas bien comment structurer des choses dans ta tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne saurez pas comment structurer les choses dans votre tête. Alors que les téléphones, celui qui l'avait conçu, dans sa tête, lui avait fabriqué ça pour la communication. Mais maintenant, le diable aussi s'est choisi de cette occasion pour commencer à détruire les enfants de Dieu. Quelle sorte de film que tu suis sur ton téléphone? Quelle sorte de photos que tu as toujours regardé sur ton téléphone? Quelle sorte de jeu que tu as toujours joué sur ton téléphone? Tu es en train de se détruire. Tout celui qui a le Saint-Esprit, même moi, ça m'arrive des fois
J'ouvre seulement mon téléphone. Hein. Je commence peut-être à regarder. Je sens en moi. L'esprit me dit, arrête maintenant. C'est fini. Fais autre chose. Et j'ai toujours obéi. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit continue à me parler. Beaucoup de gens désobéissent au Saint-Esprit. Même sur vos téléphones là. Quand vous suivez quelque chose, vous allez arriver à un moment, les téléphones te recadrent. Peut-être que tu suivais des choses mondaines. Maintenant, les téléphones, on t'envoie une prédication. C'est un signal. On te dit que c'est fini maintenant, c'est fini. C'est que tu as regardé. C'est fini. Maintenant, suis même la prédication. Suis même la prière. Mais les enfants de Dieu ne comprennent rien. S'il y a quelque chose qui nous a tous amenés dans la solitude, les téléphones en premier lieu. Vous allez trouver papa et maman et les enfants dans une même maison. Ils ne se parlent pas. Les enfants sur le téléphone. Maman sur le téléphone. Les gens ne se parlent plus. Donc la communion est déjà brisée. Alors mes chers frères, nous devons nous discipliner. C'est pas mauvais de regarder je sais pas quoi, mais il faut être discipliné. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne faut pas rester seulement accro à ton téléphone. Tu es très accro à ton téléphone. Il y a d'autres qui se disent, d'autres qui disent, moi si je ne me connecte pas un jour, c'est comme si je me sens comme si je suis déjà mort. Tout ce temps, il sait ce qu'il y avait la connexion. D'ailleurs, les téléphones que tu as, tu n'en as même pas 10 ans. Hein, c'est ça. Beaucoup de gens, les téléphones qu'ils ont là. Essaye un peu de compter, tu n'as même pas fait encore ton téléphone là 10 ans. Mais comment si tu peux dire que si je ne me connecte pas, en tout cas, moi c'est difficile que je ne me connecte pas un jour. Je me sens mal à l'aise. Moi, je me sens mal à l'aise quand je ne lis pas ma Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Mal à l'aise lorsque je ne prie pas même 2 minutes. Mal à l'aise, très mal à l'aise lorsque je ne parle pas de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous devons faire attention avec l'isolement. Parce que 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit quoi? Veillez à votre adversaire. Le diable rôde. Il rougisse, cherchant qui va dévorer. Frère, si tu es là, tu peux. Il ne faut jamais préférer rester dans l'isolement. 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion puissant, cherchant qui dévorera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, quant à lui, il est en train de chercher qui il va dévorer. Alléluia. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rougisse, cherchant qu'il va dévorer. Église, amen. Amen. J'avais suivi un documentaire où j'ai toujours l'habitude de suivre les documentaires sur les animaux.
Alors, j'avais suivi un documentaire là où on parlait de la chasse. Comment est-ce que le lion a toujours fait sa chasse. Les commentateurs avaient dit quoi? Le lion attaque toujours la brebis quand il est isolé. Amen. Toujours quand il est isolé. S'il voit il y a une troupe de troupeaux, il ne va pas attaquer directement pour aller s'introduire au milieu des troupeaux. Il regarde les troupeaux. Il se dit, je ne vais pas m'introduire au milieu de ces troupeaux. Il va rester à côté, rôdant toujours, regardant toujours. Il rôde, il rôde. Et lorsqu'il remarque qu'il y a une brebis qui se détache, qui s'isole du troupe, directement il attaque. C'est comme ça avec les diables. Frères et sœurs, l'isolement n'est pas bon. Bon, moi je vais commencer à prier chaque dimanche à la maison. Je vais commencer à prier chaque dimanche à la maison. À l'église, je ne vais pas commencer à m'y rendre là-bas. Sachez-le, Dieu ne nous a jamais appelés à combattre seuls. Voilà pourquoi il y a l'église. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi il existe la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer très fort? Voilà. C'est pour que personne ne puisse vivre isolement. Voilà pourquoi il existe la communion fraternelle. L'isolement affaiblit. Mais la communion fortifie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ça fortifie. Quand tu vois quelqu'un commence à s'isoler, sachez-le, d'abord, premièrement, nous devons le craindre. Parce qu'on ne sait pas de quel esprit il a maintenant. Quel esprit l'anime pour qu'il ne puisse pas commencer à être ensemble avec ses frères. C'est depuis le commencement, depuis Genèse. Dieu a remarqué que non, l'homme, il lui-même déclare, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un commence seulement à s'isoler, commencez déjà à le craindre. Il n'est pas dans la Bible. Parce que les disciples, avec ceux-là qui se sont ajoutés, tous ensemble, persévérer dans la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Église, amen. Église, amen. Tous ensemble. Alors quand tu sens que l'esprit commence à te dire que non, isole-toi seulement, va à côté, sache bien que c'est le diable. Ou que Ève soit tentée. Satan lui avait attaqué quand il avait vu qu'il était un tout petit peu isolé à son mari. Est-ce que jusque-là je suis dans la Bible ou bien je suis en dehors de la Bible? Église, amen. C'est ça la communion.
Et l'esprit est en train de me dire pendant qu'ils sont en train de parler. Je vais travailler sur ça. Dans l'église, il faut avoir des gens sérieux. Si vous êtes sérieux, les choses vont aller de l'avant. Les disciples étaient sérieux par rapport à la commission qu'elle leur avait laissé leur maître. Sans oublier, nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, il y avait aussi la discipline. Quand quelqu'un va à côté, on les disciplinait. Non, dans le sens, quand on parle de la discipline, quand on veut discipliner, on dit quoi? Il fallait les redresser. Ah bah, dans ce sens. Tu enfantes une fille d'autrui. Dans la communion fraternelle, on va te discipliner. On va te redresser. C'est là où on parle des sanctions. Là où on parle des sanctions. Mais moi, j'ai toujours mal digéré les sanctions disciplinaires dans l'église. Hein? Pourquoi? Il faut d'abord enseigner la personne. Puisqu'il y a d'autres gens qui ne sont pas enseignés. Lorsque vous l'infligez des sanctions, la personne la comprendra mal. Il peut même tomber. Voilà pourquoi nous vous enseignons aujourd'hui. Pour que demain, si on t'est sanctionné, tu dois savoir que dans l'assemblée, quand tu vas à côté, on va t'infliger des sanctions. C'est vrai ou c'est faux? Mais je peux même vous le démontrer bibliquement. Il y a Ananias et Saphira. Pendant qu'eux, ils vivaient une période de persécution. Alors tout le monde, tout ce qu'ils ils trouvaient, ils amenaient cela au pied des apôtres. Mais Ananias et Saphira se sont entendus entre eux, le mari et la femme. Ils avaient vendu leur terrain. Alors selon leur la façon dont ils se sont entendus, on ne sait pas, il fallait amener tout l'argent au pied des apôtres. Mais imaginez-vous, Ananias vient, il dit non, c'est tout ce que j'ai. L'apôtre qui était là, il dit mais pourquoi est-ce que tu as laissé les diables? Tu as laissé les diables se manifester en toi. Et il était tombé. Il était mort. Pendant qu'on l'amenait pour l'enterrement, sa femme aussi avait toqué. Il est entré là où il y avait les apôtres. On lui pose la même question. Cet argent que ton mari nous a amené, c'est tout ce que vous avez trouvé ou bien vous avez caché une partie? La femme dit aussi, mais c'est ça, c'est tout ce que nous avons trouvé. L'apôtre Pierre lui dit, tu entendais seulement les coups de pied, les coups, oui, les coups de talons ou les coups de pied. Ce sont des gens qui reviennent de l'enterrement de ton mari.
À un moment, donc au même moment où la femme avait entendu cela, elle aussi était tombée. Elle était morte. Donc dans l'assemblée, il faut qu'il y ait la discipline. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut qu'il y ait la discipline. Là, c'est un autre sujet. Maintenant, je veux parler. Il me reste combien? Ok. Je veux parler. Mon 4 point, c'est la dimension communautaire de la vie chrétienne. Là, je vais aller maintenant très vite. Lisez au moins Philippiens 2, versets 1 à 3. Rapidement, maintenant, frère. Philippiens 2. 1 à 3. Qui soit avec moi jusque-là? Qui me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 1, verset 3, nous sommes la parole de Dieu. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 3. Ne faites-il par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, je suis en train d'aller vite. Ici, l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la vie communautaire des croyants. Comment est-ce que les croyants doivent vivre ensemble? Il encourage les croyants à vivre dans l'unité, l'amour, l'humilité, la communion fraternelle. On n'a pas le temps pour faire un petit commentaire là-dessus. Et si vous lisez maintenant Philippiens 4, 1 à 2, Philippiens 4, 1 à 2. Philippiens 4, 1 à 2. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je lisais, j'avais compris que même dans l'assemblée, il y avait des problèmes. Dans l'assemblée des premiers chrétiens, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi il exhorte, il dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Donc il y avait des problèmes. Mais Paul, lorsque le bruit lui est arrivé aux oreilles, il a écrit. Mais le problème qui m'a touché beaucoup en lisant, c'est que nous devons savoir, les épîtres, c'était des lettres qu'on écrivait. Lorsque Paul écrivait, il envoyait cela pour qu'on fasse la lecture devant tout le monde. Alors, c'était devant tout le monde qu'on devrait lire ces lettres. Alors, je me suis posé la question. Comment il y avait un problème entre Évodie et Saint-Tiche? Mais Paul ordonne à ce qu'on puisse lire cette lettre devant l'église. Alors là, j'ai compris que les problèmes qui étaient entre Saint-Tiche et Évodie étaient très sérieux. Il faut que tout le monde les sache. Même si ce problème-là a été caché.
Il faut que toute l'église le sache. Que entre Evodi et Saint-Is, le courant ne passe pas. Voilà pourquoi il les exhorte à avoir un même sentiment dans le Seigneur. Ils doivent avoir les mêmes sentiments. Chers frères et sœurs, en Christ, même dans l'église, ça peut arriver que vous avez des problèmes avec tel. Ne venez pas dire que papa a dit ça au micro. Paul l'a fait. Paul l'a fait en écrivant à l'église de Philippe. Il fallait qu'on lise cela devant tout le monde. Donc il y a d'autres cas, il y a d'autres problèmes. Il faut dire ça à l'église devant tout le monde. Pour que tout le monde le sache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour chercher l'harmonie. Pour chercher l'unité. Pour chercher à ce que l'amour retourne. Pour chercher à ce que nous ayons, nous tous, l'humilité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour chercher l'amour, l'unité, l'humilité, afin que nous puissions vivre dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons nous tous une même foi. Nous voyons que leur foi, la foi des apôtres et leur attachement à Christ rendait proches les uns les autres. Celui qui croit en Jésus-Christ entrer en communion avec Dieu, et cette communion avec Dieu devient le fondement de notre communion avec tous ceux qui partagent la même foi. Frères et sœurs, lorsque nous partageons la même foi, frères et sœurs, lorsque nous partageons la même foi, nous devons savoir se pardonner. Nous devons savoir se pardonner. Toi, même dans les mariages, ça peut arriver que vous priez dans une même assemblée ou dans une même église avec ta femme. Si tu ne sais pas pardonner l'autre, il n'y a plus la communion. Et là, je vous dis, le diable est à côté, en train de guetter, cherchant la porte par laquelle il va entrer. Voilà pourquoi la communion fraternelle, c'est comme un cercle vicieux. Pour que le diable entre, c'est difficile parce que nous sommes soudés. Nous sommes un. Par où est-ce que le diable va entrer? Il y a d'autres gens qui ne sont jamais en communion avec leur famille. Voilà pourquoi dans nos familles, nous mourons comme des lapins. Parce que la famille n'est pas en communion. La famille n'est pas dans l'unité. Chacun regarde à son côté. Celui-ci regarde au nord, l'autre à l'ouest, l'autre à l'est. Imaginez-vous, une telle famille est exposée au diable. Et surtout avec le diable qui travaille avec le prophète d'aujourd'hui. Nos prophètes d'aujourd'hui, ils ne voient que la sorcellerie. Mais quand tu es manifestement impudique, elle ne voit pas ça. Elle voit seulement la sorcellerie. Ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Ton grand frère est sorcier. On est en train de nous diviser pour que nous ne soyons plus dans la communion. En d'autres termes, je voulais vous dire ceci. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez vos
yeux. Que personne ne vienne encore diviser votre famille. La famille doit rester unie. La famille doit rester dans l'unité. Moi, je ne me parle pas avec mon grand frère. Parce qu'on m'avait dit qu'il est sorcier. Moi, je ne me parle pas avec mon père. Parce que mon père avait tapé ma mère. Et c'est ça qui est grave. Toi, enfant, si les papas sont en train de se disputer, toi, en tant qu'enfant, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Ou seulement, il faut donner conseil. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Toi, tu es un enfant. Tu es venu. Tu as trouvé ce mariage. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour ton père ou ta maman. Est-ce que toi-même là, tu sais ce qu'ils sont en train de se disputer pour quelles raisons? Je ne vais pas vous amener très loin. Non, je m'arrête par là. Ils se disputent pour. Toi, tu vas entrer là-bas. Hein? Toi, tu es leur arbitre. Hein? Ça, c'est quoi? Reste dans l'écart. Ce que toi tu peux donner, c'est seulement un conseil. Non, c'est tu remarques qu'ils sont en train de se bagarrer. Tu peux entrer peut-être au milieu d'eux. Tu les sépares sagement pour ne pas tomber dans le piège. Puisque demain après-demain, tout va s'arranger. Toi, tu as ingénié ton papa. Tu l'avais donné un coup. Et quand ça va s'arranger entre moi et ma femme, d'abord, toi, tu n'es pas de ma famille, toi. C'est vrai ou c'est faux? Tu n'es pas de ma famille. Mais tu es entré au milieu de nous. Tu m'avais bousculé. Tu m'avais ingénié. Après, je parle bien avec ma femme. Tout revient à la normale. Tu vas encore me saluer. Bonjour, papa. Maintenant, les dossiers. Maintenant, il y a deux dossiers là-bas, n'est-ce pas? D'abord, il y a maman et papa. Maintenant, il y a ton dossier à toi. Il y a d'autres tribus. Quand un enfant ingérie son papa, on dit que c'est tous les enfants qui ont ingéré leur père. Attention. Nous devons garder l'unité. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous devons garder l'unité. Alléluia. Amen. Nous devons garder l'unité. Notre communion avec Dieu. J'appelle cela la communion verticale. Quand tu es en accord avec ton Dieu, Dieu fera de manière à ce que tu sois en communion horizontale avec les autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Regarde d'abord. Est-ce que tu es en parfaite relation avec Dieu? Et si tu es en parfaite relation avec ton Dieu, Dieu va faire de manière à ce que maintenant tous les autres ici, tu vas commencer à s'entendre avec tout le monde. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Et le Dieu qui est en toi va chercher à ce que tu puisses parler avec tout le monde sans problème. Nos familles sont déjà brisées. S'engage, on ne parle pas avec. Muyomba, jamais. Mukubwa, jamais. Tout le monde sont des sorciers. Et nos prophètes ont poussé très loin les pions. Commence même à dire dans l'église où tu pries. C'est parce que là c'est sorcier.
Tout ça pour chercher à briser la communion. À briser la communion. Il cherche à briser la communion. Ah, je termine en disant, la véritable communion, selon l'église primitive, l'église primitive vivait cette réalité spirituelle. Ils vivaient cela. Voilà pourquoi ils ont commencé à persévérer ensemble. C'est spirituellement. Nous tous, nous avons un même objectif. Je vous assure que c'est compliqué. Même si le diable venait, nous allons les dénicher. Si on peut dire amen. On va les dénicher. Le premier chrétien ne cherchait pas simplement à adhérer à une organisation. Une organisation religieuse, à devenir membre d'une église. Il entrait dans une communion nouvelle avec tous ceux qui aiment le Seigneur et partager le même salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ici partageaient la même foi. La même foi. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Dieu nous appelle pas simplement à remplir des registres de l'église, mais à vivre une véritable communion spirituelle. L'église n'est pas une simple organisation humaine. Elle est le corps vivant de Jésus. Le christianisme ne se limite pas à une adhésion religieuse. Il est une partage avec Dieu et avec le frère et sœur en Christ. Nous avons été créés pour la communion. Ça, c'est important. Voilà pourquoi tu es né dans une famille. Donc, tu dois être en communion avec ta famille, avec Dieu, avec les croyants. Et il faut avoir l'amour. Pourquoi? L'isolement détruit, mais la communion édifie, restaure et fortifie le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, pose-toi maintenant la question. Est-ce que tu vis dans la communion avec ta famille? Est-ce que tu vis en communion avec ton église? Est-ce que tu vis en communion avec tes enfants? Avec ta femme? Avec ton mari? Est-ce que tu vis en communion avec tes frères et sœurs en Christ? Nous nous tenons debout. Nous allons faire une prière.